La joie est nôtre de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle session d'information aux antennes de Banning TV. Arrivé à milieu de nuit, ce lundi 6 février à Cape Town, en Afrique du Sud, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, participe ce mardi à Mining Indaba 2023, le plus grand forum minier africain de chaque année. Organisé sous le thème de débloquer l'investissement minier africain, stabilité, sécurité et approvisionnement. Ce forum est une occasion offerte aux 6500 participants, dont 5000 entrepreneurs du secteur minier, venus du monde entier de discuter des défis et des opportunités auxquelles est confrontée l'industrie minière du continent au moment où elle cherche des moyens de renforcer sa puissance économique dans le contexte de l'arrêt mondial pour sécuriser l'approvisionnement pour une transition énergétique plus verte. Chef de l'État d'un pays connu comme un scandale géologique, le président Félix Tshisekedi va présenter sa vision de la transformation du secteur minier de la RDC. Le chef de l'État ne manquera pas non plus de présenter les opportunités d'investissement dans ces secteurs tout en offrant un pacte de confiance aux potentiels investisseurs. I apologize for my English is very bad. But I promise you to next time I will improve my English level. Les députés provinciaux du Sud Kivu n'ont pas retenu leur sang-froid ce lundi 6 février à la primature face au garde-corps du Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde. Les députés provinciaux du Sud Kivu portèrent d'une pétition adressée au chef du gouvernement. Les gardes-corps qui ne voulaient pas laisser entrer la délégation de députés provinciaux, c'est alors que tout s'est soldé par une bagarre générale. Signalons que c'est depuis 1993 que les guerres tribales, les rébellions internes et externes règnent dans cette partie du pays. Un tableau sombre peint par le député provincial du Sud Kivu à l'occasion de ce triste anniversaire, soit 30 ans d'atrocités, des souvenirs parfois difficiles à se rappeler. Après la bagarre déclenchée hier entre les députés provinciaux, porteurs d'une pétition adressée au chef du gouvernement et les gardes du corps de la primature, le lundi 6 février dernier à Kinshasa. Les images qui ont circulé derrière la toile, les députés provinciaux sont revenus ici sur le pourquoi de leur présence au bureau du Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde. Les mauvais comportements des ministres du budget et de finances. Lors de la 72e réunion du Conseil des ministres, le chef de l'État avait instruit aux deux ministres sectoriels de pouvoir apurer les arriérés et régulariser la paie des honorables députés provinciaux. Mais malheureusement, cette orientation, tout comme l'instruction du chef de l'État, a toujours été traitée avec une très grande négligence. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes décidés de venir solliciter de nouveau l'implication du Premier ministre. Par rapport à la question principale, le Premier ministre, à travers le directeur de cabinet, a confirmé qu'aujourd'hui, peu importe l'heure, il va prendre langue avec ces deux ministres sectoriels afin qu'une solution soit immédiatement trouvée. Nous sommes des légalistes. Et en interrogeant le texte, la police est là pour sécuriser la population et imposer l'ordre. Mais en arrivant, les policiers ont quitté leur rôle idéal. Mais nous n'avons pas compris comment les policiers ont quitté leur devoir pour indisposer les honorables députés provinciaux que nous sommes. Nous sommes politiques. Et en politique, les urgences tombent comme de l'eau. Signalons que ces députés provinciaux reprochent au ministre du gouvernement Sama-Lukonde de l'incompétence et de la malgestion des ressources de l'État. Les travaux d'entretien de l'avenue Wamba au rond-point Lipassa avancent au pas des géants. Ce mardi 7 février, le curé de la paroisse Notre-Dame du Rosaire de Malibu, Abbé Augustin Kibomia Maïmona, initiateur de ces travaux, accompagné de son équipe, ont procédé au nivellage de la terre dans les endroits où l'érosion menaçait de couper la route. Vous avez
des accidents, alors pour éviter des accidents, on préférait qu'il soit appel patriotique sous la coordination et AB Augustin, dont nous faisons partie. Nous avons suggéré l'idée qu'il fallait que Bobissa Koto. Voilà pourquoi tant que faire c'est peu, là va moyen miqué, nous gâteau Bobissa. La place surtout na rond pour bani miqué qui dépend par-ci par-là, mais miqué tout le gâteau Bobissa na moi basa kaka. C'est là qu'il y a des accidents et tout, voilà, parce que n'importe généralement c'est ça. Cette route d'une importance capitale devrait mériter une attention particulière des autorités de la ville, ce qui n'est pas fort malheureusement le cas. Il a fallu attendre l'intervention de l'église pour rendre la circulation paisible au carrefour de l'avenue Wamba et la grande direction du stade du 6 mai. awa ezali emploi lipasa eza mpena carrefour oyo bagene bazokita couture na kota cimetière toujours bakutana awa nzela eza kobeba jusque là tozomona vraiment initiative moko te na niveau ya gouvernement provincial ya mwana paroisse Notre-Dame na épisode ya curé ya paroisse abengi bagene abiki tomeka kobongisa awa mpo bamoto esirkule dans le calme epuis bato bazokutana mwa baaccident osalema awa bato baoke bacimetière bato baoke bamarché central eyesala mwa ambiance abie te on a tout bon sa place au comment bien ça déjà moins évolution bien pour l'amour avec Kiré Augustin Maimona il est vraiment avant ma initiative à tout comme kasi abimisa nzela o ti so politique tout droit au mali sala na nzela oyo afungola kana ba chrétien catholique tout et azo continuer ko sala biloko bon ils sala ke azo sensibiliser surtout aussi ça ba deka mike na kati mboka na biso ba nunu ba kuluna ba biloko mike to kotana mamba boy poto développer mboka atana makanisi tokozelaka bagouvernement basala te me ata na makanisi na biso tochange mentalité na biso mpo mboka ekei liboso mama tosepeli makasi na misala ya obe Augustin azosala anda bata ebele vraimen tomona nanu te motu moko baapense na esiko ndenge ezobeba meme gouvernement provincial bazopense te meme esela be apense yango vraimen epesi eka babule chapeau na ye samba bakisa la moyenne de façon pour azobimisa ezonga lisusu vraiment tofélicité vraiment makasi mosala ezoa mais surtout soki bisela be yanga asala te c'est que tu komona mois de septembre ezala impossible même bacamion ya Congo Futur oekendaka depo na bango na stade et passer sur les secours parce que ebukana déjà. Elle a fait un grand travail ici, à Kundina Mbabele, à Soni Basaki, elle tient vraiment féliciter vraiment Zamba Pamola. Les évêques membres de l'Assemblée plénière de la SECO ont, à travers une déclaration rendue publique le week-end dernier, exprimé leur gratitude particulièrement au président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour avoir adressé l'invitation à sa sainteté, le pape François, pour sa visite au pays de Patrice Emery Lumumba. Au chef de l'État, tout comme à d'autres couches de la population congolaise, les évêques membres de la SECO, dans ce qu'ils qualifient de fruits de la visite papale, soulignent que l'enseignement du souverain pontife engage chacun de nous à tous les niveaux dans le rôle qu'il doit jouer pour la croissance de nos communautés ecclésiales et l'avènement du Congo plus beau qu'avant. La principale partie du message des évêques, qui est un message de remerciement, les évêques ont fait allusion aux fruits de la visite du pape. Ils ont fait remarquer que le pape nous a laissé les paroles fortes qui engagent chacun de nous à tous les niveaux dans le rôle qu'il a joué dans l'édification de nos communautés chrétiennes, mais aussi pour l'avènement d'un Congo plus beau qu'avant. À les méditer, à s'en approprier, à les mettre en pratique pour le bien de notre Église et de notre pays. C'est sûr qu'ils vont travailler pour accompagner le peuple congolais dans l'appropriation de ces messages. Ça, c'est leur responsabilité pastorale. Les différentes images que le pape a utilisées, c'est une symbolique riche des évêques qui interpelle la conscience de chacun de nous.
Signalons que le pape François est arrivé en République démocratique du Congo sous les thèmes tous réconciliés en Christ. Elle continue de plus belle par la police cette mission de pacification du territoire de Bagata au Kwilu, touché par les affres du conflit Teke-Yaka. Les populations regagnent leur village d'origine, tel que le déclare d'abord le commandant du groupe mobile d'intervention nord basé à Bandundu, ainsi que le commandant second du groupe mobile d'intervention sud basé à Kikwit, tous commandant des escadrons de combat implantés dans cette partie du Kwilu par le commissaire provincial de la PNC Kwilu. Je reviens de Fatundu. Nous sommes allés pour une mission de pacification sur ordre de la hiérarchie. Vous connaissez ce qui s'est passé à Kwamutu. Le conflit s'est étendu jusqu'au nord de Kwilu. Alors nous sommes allés pour que la population soit sécurisée et éventuellement remettre de l'ordre par rapport à tout ce qui s'était passé. Pour le moment, la situation est calme. La population est en train de rentrer dans leur milieu d'origine. Nous sommes en train de les accompagner, nous sommes en train de les sécuriser. Moi, je suis venu pour répondre à l'appel du chef, mais je rentre dans quelques jours. Je suis commandant second GMIC de basé à Kikwit, actuellement commandant d'escadron de combat à Fatundu basé à Kikongo. Je vous assure que la situation est calme à Kikongo, dans le Wamba. La population commence à retourner, ils sont en train de s'installer et tout va bien jusque-là. La confirmation est d'abord du chef coutumier du village Bunkusu. Merci Mokonjurangai, asepeli mingi koleka. Pour prévenir ndenge butukene okunda yana ngamfumo Bunkusu, la police ndenge sécurisaki ngai, en tout cas asepeli koleka. Agora moni que oui la police osala musala. Merci, mais continuez. Ils ont tous dans la paix, à contact dans la police pour tout signaler pour Bangoba sur la place. Confirmation également du chef de groupement de Bunkusu Fatundu. Vraiment, totondi botondi na nyonso vraiment to sepeli na yango. Parce que lelo biso to uti na ba problème ya bitumba, lelo soki bino boyo ko sécuriser biso vraiment to sepeli makasi. La ville de Goma s'est réveillée calme ce mardi 7 février après des journées de manifestations contre l'insécurité au Nord Kivu qui est caractérisée entre autres par l'occupation extensive de la rébellion du M23 dans les territoires de Rutshuru, Nyiragongo et Masisi. Ce mardi, les organisateurs des manifestations sont appelés à reprendre les activités. Hormis les écoles et quelques institutions universitaires, d'autres activités reprennent timidement. Au centre-ville, les boutiques et magasins ouvrent progressivement leurs portes. Les transports en commun n'ont pas encore repris, mais quelques taxis-motos sont visibles. Les policiers continuent de dégager les voies en y enlevant les grosses pierres jetées par les manifestants en colère. Tôt le matin, une disposition importante des militaires de la garde républicaine était observée vers l'entrée président au quartier Katindo, l'un des points chauds de la ville. Les manifestants qui ont, durant les journées de tension, dénoncé l'attitude inoffensive de la force régionale de l'EAC censée combattre les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. La situation sécuritaire se détériore de plus en plus au nord Kivu, même si la province est sous état de siège. Les opérations enclenchées contre plusieurs groupes armés n'ont pas produit des résultats escomptés, mais au contraire, plusieurs groupes armés se sont réorganisés et jusqu'à ce que les M23 vaincus en 2013 refassent surface. Merci pour l'attention soutenue. Prenez rendez-vous au prochain numéro. Bonne suite des programmes sur nos antennes.